Et yo, salut à tous les gars, c'est Regaz, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour le deuxième épisode Metal Gear Rising Revengeance, le petit let's play que je suis en train de vous faire. Je lance la cinématique, on se retrouve tout de suite juste après. So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiko? Doctor, Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano-repair units from your foes. And 2. absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Their combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mics out and closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Ilmani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion. Ryder, you landed safely, huh? First, head inland. Allez, là, notre Aiden, il transpire la classe avec sa nouvelle armure. Il est content, hein, il est allé chez Kiabi, c'est chez nouvelle armure. Hein. Donc, une nouvelle armure, hein, enfin personnalisée, hein, que j'ai acheté. C'est ma préférée. Bon, il y en a une autre qui est cool aussi, mais bon, j'ai choisi de prendre celle-là. On a le sabre de Sam, ultra pété. Et ouais, par contre, il a pas remplacé son œil, hein. Il a oublié d'aller chez l'opticien.
Il y a les moyens de se racheter un corps entier, hein, mais pas du tout un œil. Hein. Donc bon, remarque, ça fait un certain style. Hein. Allez, c'est parti. Alors là, je vais pouvoir vous montrer une nouvelle mécanique de gameplay. C'est le fait de pouvoir récupérer le fluide corporel de ces cyborgs, on peut dire, ce qui nous permet de nous régénérer. Démonstration. Voilà. Alors là, vous voyez tout ici dans le carré rouge, voilà, vous faites V et ça vous permet de récupérer ces fluides. Évidemment. Okay. Voilà. Et donc on peut en récupérer plusieurs, comme vous avez pu voir. Et puis bah, ça nous permet de nous régénérer et d'augmenter notre rage. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real Thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. On a un Raiden vraiment vénère, hein. Rang S, qu'elle aime, hein, je suis trop fort. Bon, vous allez voir, hein. Le rang S, c'est assez compliqué à avoir dans certains cas, donc faites pas attention. Alors ça c'est le côté chiant du jeu, je trouve, c'est que c'est ultra intrusif là, c'est communication. Donc je vais les passer, hein. C'est parce que bon, j'ai aucun intérêt, hein, scénaristiquement parlant. C'est juste, ils te disent où aller, quoi faire, etc. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc dans ce jeu, dans les environnements, il y a des caisses comme celle-ci. Donc, qui vous permettent de récupérer des PC. Ces PC vous permettent d'accumuler en haut à gauche, en dessous de la jauge pack, la jauge de rage, si vous avez remarqué. Ça vous permet de débloquer des compétences. Ces compétences vous permettent d'augmenter votre vie par exemple, ou votre jauge de rage, ou la durée de votre mode katana. Hop, allez, bon, on va aborder un petit aspect du jeu, un tout petit aspect, un petit côté infiltration. On peut faire des phases d'infiltration dans le jeu, oui. Comme ceci. Bon, après, c'est quand même bourrin. Hein. Infiltration, on le découpe quand même en morceaux. Mais bon, ça permet de rester discret, ça permet d'augmenter nos PC qu'on a besoin. Alors là, on a des petites missions comme celle-ci où on peut sauver des citoyens. Il est là-bas, là. Je sais pas si vous voyez, avec les soldats. Ça vous permet de récupérer des PC. Au départ, c'est rentable. Parce que vous n'avez pas beaucoup de PC, pour les compétences, ça coûte pas très cher. Mais bon, actuellement, moi, ça me sert à rien, donc je vais rentrer dans le tas. Bon, je vais essayer d'être discret quand même. Allez. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Là, on va essayer d'avoir l'autre. Ouais, normalement, peut-être pouvoir l'avoir. Dommage. Allez. Ah oui, je voulais vous dire aussi par rapport à la chaîne YouTube. En ce moment, il y a Aston qui est en train de sortir des vidéos sur Trackmania. Je vous invite à les regarder. Enfin, c'est cool. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Allez, c'est parti, on va les niquer. Bon, on s'en fout du civil. Bon, on l'a sauvé.
Nickel. Bon, je vais vous montrer. Allez, crève. Une fois plus sur B. Et... voilà. Ça va vous donner des PC. Bon, après je sais pas si c'est des succès ou si ça vous permet de débloquer des compétences, je sais plus trop. Mais bon, ça vous permet d'augmenter un petit peu votre point d'expérience, donc c'est assez cool. Alors on continue. Voilà. Alors ça c'est les meumeux, hein. Pour ceux qui connaissent les Metal Gear, bon, moi je les appelle les meumeux, hein, parce que moi je suis un boss vache. Mais pour ceux qui connaissent Metal Gear, hein, c'est des mechas assez connus, on va dire. Je vais les niquer en 2 secondes parce que j'ai un sabre hyper balèze. Alors là, c'est le petit côté que j'aime pas trop, c'est cette caméra qui est vraiment super chiant pour pouvoir découper ces mechas. Bon, c'est fait. Allez, on essaie d'avoir le rang S. Voilà, je te pars. Normalement, c'est voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je S hein, quasiment mes ennemis. J'ai choisi de pas prendre l'épée Fox, c'est une autre épée qu'on peut débloquer et en fait c'est une épée qui vous permet de découper comme si vous étiez en mode katana mais tout le temps en fait. C'est complètement pété en fait. Ah merde, bon, je vais l'avoir à la dure. Voilà. Allez, bon, je vais éviter tout le temps essayer de découper et de récupérer les fuites parce que c'est pas si difficile que ça. Après c'est pour le style que je fais ça. Bon, autant découper directement puis pas prendre les fuites, hein, ça prendra moins de temps. Voilà. Le dernier il est là-haut, on va aller le chercher. Voilà. Ah t'es pas là. Bon bah je vais pas tomber ici. Ah. Ah, c'est ça que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est que tout est destructible. C'est vraiment plaisant, hein. C'est vraiment fluide. Ouais, ça suit vraiment la trajectoire du sabre. Je trouve ça vraiment stylé. Ça vous permet de faire des choses assez marrantes. Bah, notamment dans les trailers de Metal Gear Rising Revengeance avant qu'il sortait, il y avait une scène où je me rappelle encore hein, quand je voulais acheter le jeu. Il y a une scène où en fait il y avait des pastèques où le mec passait son temps à découper des pastèques. Enfin, bref, c'était marrant. Alors là, premier vrai boss hein, du jeu. Je laisse la cinématique, je reviens après. Greetings, cyborg. Show yourself. Prototype LQ-84I. IF prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Je vous invite à récupérer cette musique, elle est stylée. Hein. Allez, on va buter Médor. Viens par ici le toutou. C'est un chien plutôt violent. Hein. Il y a quand même une tronçonneuse au bout de la queue. Hein.
je vais verrouiller. Alors là, il va amener des potes. Allez. Oh. Alors eux, on va les niquer tous en même temps. Mode katana. Google. Ah non, lui, on a pas. Voilà. C'était tellement facile. À la commande. Ramène-toi. Allez. Ouais, la vie qui descend. Ah, on va peut-être avoir le rang S. Allez, allez. On va essayer de tryhard. Ah, amène-moi une meumeu. Tellement stylé. Allez. Ça aussi, c'est tellement classe. Allez. Normalement, il va y avoir le QTE. Voilà. Allez. Même si j'ai bien les chiens, toi t'es dangereux. À la fin de chaque boss, en fait, il va, disons que son intelligence artificielle va vous appeler comme ceci. Bon, je vais passer. Il n'y a apparemment pas vraiment d'intérêt à que je fasse écouter ça. Eh, c'est le rang S, nickel. Oh, je crois que je l'avais déjà en rang S, ce truc. On vérifiera, je vais vérifier plus tard en off. Allez, on continue. Alors là, normalement, on peut être discret, mais moi, clairement non. Je m'en bats le steak. Oh, bah tant pis. Bon, de toute façon, j'avais pas besoin. Allez, c'est parti. Alors là, petite séquence de plateforme, pourrait-on dire. Hein. On va être tout droit, hein. Pour dire. Dans ce ninja. Allez, cours, Forest, cours. Let's go. Ouais, bien sûr. C'est tout à fait normal de faire un saut de cette taille. Allez, on court à la verticale. Allez. Bon. Alors, comment détruire un hélico en 10 leçons. Prenez un lance-roquette. Vous tirez. Il va à gauche. Il va descendre à gauche. Alors, vous pouvez récupérer des lance-roquettes dans le décor, hein, si vous en avez pas au départ. Bon, enfin, moi, je suis full, c'est simple. Voilà, donc là, il va y avoir une petite course ninja. C'est parti. On saute sur des missiles, comme d'habitude, hein, très réaliste. Mode katana, et on découpe un hélico au calais. J'adore vraiment ce jeu parce qu'il y a vraiment des scènes surréalistes. Petite particularité aussi, je vais peut-être vous spoil, mais je voulais vous parler du boss final de ce jeu. C'est le boss en fait où il y a les cinématiques les plus longues que j'ai jamais vues. Final Fantasy mis de côté, hein, parce que c'est quand même les spécialistes du genre. Mais là, oui, pour un jeu d'action, j'étais vraiment impressionné quoi. La qualité de mise en scène qu'ils font. Ah, d'accord. Par contre, ça c'est très chiant. Eux, je les def, mais quand vous avez pas une épée, enfin, que vous avez ça de base, c'est très chiant débuter parce que bah il faut une dizaine de coups pour les faire descendre, c'est vraiment relou. Je l'ai sauvé? Oh bah tiens. Bon bah alors. En bonus, on a sauvé un civil. Allez René. Voilà. Rentre chez toi, va baiser ta femme. Ouais, vous m'avez sauvé la vie. Juste après, une meumeu qui arrive. Bref. Allez, on continue. Hop. So that's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Alors là, normalement, on est obligé de récupérer le brin d'un soldat, mais moi, vu que je suis un flemmard, on va faire comme ça. Voilà. Bon, pour ceux qui savaient pas, voilà, on peut faire comme ça pour ouvrir la porte. Ah, attention à ceux qui ont une grosse épée, ils font vraiment très mal. Voilà, pour le coup, je les def. Mais quand vous avez les armes de base, c'est assez hardcore. Bon, là, on va faire descendre les tireurs, c'est relou. Allez, mais descendez.
Voilà. Défonce. Alors toujours des petits soucis de caméra dans le jeu, mais bon, hein, c'est le parti pris de la fluidité, hein, donc au final, bon, c'est pas si chiant que ça. Par contre, contre les boss, par exemple, si vous avez un angle mort, par exemple un boss qui vous fonce dessus, bah, y a souvent des angles morts qui se font et du coup vous êtes obligé de verrouiller le boss et bah, c'est beaucoup, enfin, c'est mieux quoi, de verrouiller. Bon, moi je suis pas très fan de ce mode verrouillage quand il y a beaucoup d'ennemis parce qu'après ça part un peu en live, je le fais pas, mais contre les boss, par exemple contre le boss final, c'est ultra utile parce qu'il va souvent nous dash dessus. Contre Monsoon aussi, c'est vachement utile. Bon, vous verrez dans les prochains let's play, hein, je vous invite à les regarder si c'est pas déjà sorti. Ah, je vous laisse la cinématique. Bah, je vais plutôt parler. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle pendant les cinématiques. Voir un petit peu si vous voulez que je commente. Enfin, bon. Après, quand les personnages parlent, je vais éviter de parler par-dessus. Mais si vous voulez que je commente vite fait, comme là par exemple, ouais, elle a un bon boule, etc. That woman. Comme vous pouvez, enfin, comme vous allez voir, il y a beaucoup d'humour dans ce jeu, enfin caché. Ça apparaît d'être un jeu ultra violent et violent, mais il y a pas mal d'humour en fait. Comme ici. Il a la trick. T'inquiète, tu vas la retrouver ta belle. Tu vas pouvoir lui mettre ton katana dans le... Bref, j'ai arrêté de parler. Dites-moi si vous voulez je commente les cinématiques comme ça, ou alors si vous voulez vraiment je me teste, vous puissiez profiter à fond. Dites-moi, hein. Ce sont les personnes, après je pense qu'il va y avoir des avis différents, donc je vais prendre un petit peu tout, puis je vais voir si ça plaît ou pas. Allez, on continue. Alors la petite phase d'infiltration, comme je vous ai dit, hein, on va essayer des discrets. Alors, par contre, petit détail, hein, l'IA c'est des animaux, hein. C'est des cons de chez cons. Hein, le mec, son pote s'est fait trancher derrière lui, non, bon, après peut-être... Bon, on en a pas besoin. Peut-être qu'ils ont une ouïe dégueulasse, hein. Mais bon. Alors, est-ce qu'on va réussir à être discret? D'accord. J'ai rien dit. Bon, d'accord, ok. Je vais l'avoir la même mais bon. Allez, viens par ici. Allez, je finis. Voilà. Alors, on va essayer de tracer jusqu'au boss. Encore une? Non, dommage, j'ai pas fait tout boss. Alors là, voilà, l'utilité de... Oh là, j'ai fait pour la bosse. L'utilité de verrouiller, c'est de voir un petit peu si vous n'avez pas les visions sur le dernier ennemi qui reste. Bah, de direct au focus. Voilà. Bon, après, dans le champ de vision, enfin, dans la caméra, quand vous découpez comme ça, des fois, vous pouvez avoir les débris en plein dans votre tronche et ne rien voir du fight. Pareil dans les combats de boss. Des fois, vous pouvez passer derrière le décor. C'est des petits bugs comme ça qui ont pas, bon, qui sont un peu chiants sur le moment, mais bon, on fait avec et puis bon, c'est quand même un jeu assez sympa. Oui, on a parlé. Allez, non, putain, je déteste, putain, mais tu viens de me parler, ta gueule Boris. T'as un nom de merde, dégage. Ah, pardon à tous les Boris, hein. Je vais pas me faire péter. Voilà ma Ferus, encore plein de clichés. Allez, putain. Allez là. Alors là, il va y avoir des petites, voilà, des petites boules avec des bras. Eux, ils sont chiants parce qu'ils vont vous s'éclater à vous et ils vont se suicider sur votre gueule et ils vont vous faire très mal. Et en plus, dans les combats de boss, c'est chiant parce qu'ils vous immobilisent, donc vous prenez l'explosion et en plus vous prenez bah, les dégâts, les coups de l'adversaire. Voilà, boucle OS, c'est assez simple. Voilà, là, ouais, je dois donner des coups de joystick et bah des fois ça prend du temps. Vous voyez, en play fight, c'est chiant. Donc les buter en premier. Alors ça, c'est pour récupérer de la mise, j'en ai pas besoin. Rang S, putain, j'ai fait un full rang S aujourd'hui. Incroyable. Allez,
Allez, allez. Alors il y a des petites caméras. Bon, bah, je vais tracer comme un tarn. Hein. Bah, vaut mieux les péter, hein, parce que même si j'ai pas mal de vie, hein, attends très très. Oh putain, il me meut. Qu'est-ce que c'est là? Ah, un petit message Facebook. Je regarderai pas qui c'est. Non, non. Ah, voilà, vous avez failli voir l'exemple même de pourquoi ces trucs sont chiants. Voilà, on continue. Alors oui, comme vous pouvez voir, j'utilise pas les armes secondaires parce que je trouve ça pas terrible. J'ai trouvé les armes, à part celle du boss qui va arriver, je les trouve pas super. Enfin, je trouve que ça apporte pas une mécanique de gameplay super intéressante. Je préfère rester au sabre. Et puis en plus, les attaques avec Y avec le sabre sont vraiment stylées, donc je garde ça. Oh. Alors là, voilà, là c'est stylé, voilà, vous parlez les balles et tout. On va récupérer un peu de life. Voilà. Allez, on va continuer. Je vais regarder le message que tu as reçu. Alors il faut savoir que avec Restream, on est en attente des clés Heroes of the Storm. Mais le truc c'est que les clés Heroes of the Storm, enfin c'est des... Merde, j'ai je mets dans un angle mort. Voilà. Attends, mode rage, hein. Voilà. Allez, putain. Là, ça me fout. Là, ça me fout quand même. Ah, lâche. Quantité de tourelles qui va se mettre la tronche. Vous savez quoi? Voilà. Putain. C'est chiant ces tourelles. Ça m'a jamais fait quoi. Bon allez, on va récupérer de la vie. Bon, après je suis tellement OP que je perds pas beaucoup de vie sur les trucs et en fait quand on récupère des fluides ça nous remet full life. Donc c'est vraiment pété en fait. What? Mais non, relou. Relève-toi Raiden, putain. T'as une armure, merde, t'en casses les balles. Hein. Voilà. Let's go. Aussi en alerte encore, c'est quoi ce bordel. Alors là on va arriver au premier boss donc, que je trouve assez stylé. C'est une nana comme vous avez pu le voir, elle est bien bonne et malheureusement on va devoir la buter. Voilà, ouais je vous laisse la cinématique celle-là, je vais pas parler. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dolsaev, where is he? I can show you a better time than that crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the cold wind of France. And your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural-born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack.
What are yours? I protect the weak. Still Salope. so naive. And if I must kill to protect them, then so be it. Pauvre petit robot. Non. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Elle est quand même bien bonne, hein. Gang bang sur sa gueule. Le nombre de branlettes qu'elle pourrait faire avec toutes ses mains. Oh yeah. La musique, comme toujours, super. Mon gars. On va apprendre à parler français, pute. Allez, on va la niquer. On va niquer. Bon, le boss va être assez simple, hein, avec les dégâts que j'ai. Comment? Voilà, alors les parades, hein, toujours très important dans le jeu. Donc au grand jeté, votre joystick analogique gauche et puis faire X au moment où étape. Voilà. Séquence de QTE. Enfin, séquence de QTE, mode katana plutôt. Des séquences de QTE qui me dérangent pas dans le jeu. C'est d'habitude ça me dérange quand c'est des jeux vraiment à outrance. Je me rappelle d'un beat démo où il y avait que ça. Je sais plus comment il s'appelle le jeu, je crois que c'était sur un jeu hindou où il y avait plusieurs graphes. Allez, come on, bitch. Katana. Ah, pute. Ça c'est parce que j'ai pas coupé son bâton. Non. Bon. Ok. J'ai enlevé le mode rage parce que c'est trop cheaté. Faut que j'arrête de l'utiliser. Et non, il n'y aura aucun intérêt. Ce fait il ressemble un petit peu à Fantasy, le film à Joss Whedon où il jump sur les rouleaux. Bon après, ça peut penser à ça. Allez, la super musique avec la voix. Allez. Normalement, il y a la phase de QTE. Voilà, ben bon, oui, c'est une petite boule. Bon, voilà, on est trop bas, elle est conne. Allez. Phase de QTE. Allez, tiens, j'étais toute décoiffée. Alors, t'es bien bonne, mais je suis désolé, bah, on va devoir te couper en deux. Enfin, en deux. 39 pièces, 40 pièces, 45, 51. Bon, bah voilà, allez, bon. Bien dommage. Non, pas de rang S, tu m'étonnes. Rang A, c'est pas si mal. Ouais, non, rang S, faut prendre 0 coup, donc c'est vraiment... Bon, je passe ça, hein. Il n'y a aucun intérêt scénaristique. Je t'aime, non, non, c'est pas toi. Je le sais. You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's overdose, I am. Surrender. Translation? Why would I surrender? You are exactly where I want. Shit. Built with Russian money to make Russian money.
But now, they will be free! Crazy son of a bitch. Raiden? Ding! What happened? Bastard blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Je renvoie le curseur. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Metal Gear Rising Revengeance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Oh putain, quasi tout S. Combien de S? 5, 6 S et 2 A. Oh, j'ai failli quand même. Bon, c'était cool. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter. Hein, comme je vous ai dit, toutes les critiques sont bonnes à prendre. À part si c'est vraiment gratuit et méchant. N'hésitez pas aussi à checker notre Facebook et notre Twitter où vous pouvez avoir les liens dans l'outro. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Metal Gear Rising Revengeance. Allez, peace! I feel paralyzed.